Quand on est face à un enfant qui a des émotions très fortes et qui tout à coup va se mettre à hurler, crier, jeter des choses, se rouler par terre, ça peut être très tentant d'essayer de le raisonner. Lève-toi, ça suffit, arrête ton caprice. Le problème, c'est que cet enfant a un cerveau immature et qu'il n'est pas en mesure de se calmer tout seul parce que justement, il n'a pas encore les capacités à s'autoréguler. La meilleure attitude qu'on puisse avoir, nous, c'est déjà soit d'être très calme, de ne pas rajouter à l'excitation avec une voix chargée de colère ou d'énervement et de l'aider à s'apaiser. Imaginez que vous êtes en colère, vous êtes un enfant, je suis debout et je vous crie dessus et ça va pas et blabla et voilà. Et vous voyez que mes jambes, forcément, parce que vous êtes tout petit et que moi je suis très grande. Est-ce que ça serait pas plus agréable de me voir installée confortablement et moi je vous dis, viens me voir. Viens m'expliquer ce qui va pas. Je t'écoute. Tu veux venir t'asseoir un petit peu à côté de moi? L'enfant a probablement beaucoup plus besoin d'un câlin que d'une claque ou d'une remontrance. Si l'enfant a eu un comportement que vous jugez inacceptable, on en parlera après. Si vous voulez créer du lien avec cet enfant qui ne vous écoute pas, qui hurle et qui clairement, de toute manière, n'entend pas ce que vous êtes en train de lui dire, il faut d'abord qu'il redescende, qu'il se calme, pour qu'ensuite, éventuellement, vous puissiez lui parler. Qu'est-ce que j'entends par redescendre? C'est très imagé, ça. C'est un rythme cardiaque qui va se calmer, un souffle qui va s'apaiser, les hoquets qui vont cesser. Plus je vais parler doucement, plus l'élève ou l'enfant va être en mesure de vous imiter et de redescendre. Si je lui crie dessus, ça va encore plus le stresser. Je me mets à sa hauteur. Je l'enveloppe physiquement ou pas forcément, peut-être avec des paroles. Ça va aller, je suis là. Explique-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais l'aider à mettre des mots, même si lui n'est pas capable de les formuler, sur ce qu'il ressent. T'as l'air très en colère. Tu t'es fait mal? T'as peur? Quelle que soit la situation, je vais émettre des hypothèses pour aider l'enfant à décrypter ce qui se passe en lui. Là, t'es très énervé, tu donnes des coups de pied. Il y a bien une raison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en toi? Quel est le sentiment qui fait que tu as cette réaction? Mais je vais essayer de trouver des mots qui vont l'apaiser. Dis donc, t'as l'air très fâché. Tu voulais le camion bleu? Ah, d'accord. Tu l'avais en premier, c'est ton camion bleu. Ça veut pas dire que je vais aller récupérer le camion bleu et lui donner et céder à ce qu'il est en train de me demander. Mais par contre, je mets des mots. Oui, il a vécu une injustice. Bon, en tout cas, il l'a ressenti comme tel. Maman, t'as pas fait de bisous avant de partir? D'accord. Parfois, un hochement de tête, un sourire, une main sur l'épaule, ça peut suffire à vrai dire. Autrement, j'ai aussi cette pieuvre que j'ai achetée récemment. J'ai mis du temps à la choisir. Je l'appelle la pieuvre du désespoir. Je leur dis pas, hein, mais c'est comme ça que je l'appelle. Parce que quand on est désespéré, qu'est-ce que c'est bon aussi de prendre quelque chose dans ses bras et de le serrer très fort. Cette pieuvre, elle est extraordinaire parce qu'on peut un peu la triturer, on peut la mettre autour de soi. Elle est lourde, elle est grosse et elle est réconfortante. Donc tendre un objet doux que l'enfant va pouvoir enserrer, ça aussi c'est une super solution pour l'aider à reprendre ses esprits, à reprendre pied. Cette pieuvre, je l'ai présentée aux enfants justement comme étant une pieuvre que l'on peut prendre dans ses bras quand on se sent pas bien, quand on est triste, quand on a envie d'un câlin. Ou quand on est fâché aussi, parce que cette pieuvre, elle peut très bien recevoir des coups, on lui fera jamais mal. Conclusion, plus les cris d'un enfant sont intenses, plus moi, je baisse le volume de ma propre voix. Plus ses paroles sont rapides, son rythme est saccadé, moins on comprend ce qu'il dit, plus je ralentis mon débit et j'articule. Grâce à l'effet miroir, s'il voit que moi je suis posée et que son agitation, son stress ne m'atteint pas, ça va lui permettre aussi de se calmer. Et ce qui est absolument génial, c'est que la plupart des enfants ne sont pas habitués à ça. Quand un enfant crie, souvent il se fait crier dessus en retour. Si on se retient de crier et si on fait l'effort de se calmer soi, pour le calmer lui, les effets sont magiques parce que la fois d'après, la crise sera beaucoup plus courte. Et la fois d'après, peut-être même qu'elle sera inexistante. Peut-être que l'enfant aura appris à venir vous dire « il y a ça qui va pas, je suis pas content ». Vous verrez son énervement, mais ça sera plus du tout la même tempête émotionnelle parce que vous aurez accompagné cet enfant dans la gestion de ses émotions.